Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle du temple de la déesse. Alors, je vous montre bien, ça se trouve dans un coffret. Alors, l'intérieur du coffret est de couleur foncée avec la petite bande pour retenir les cartes, ça ne retient pas vraiment, mais bon. Temple de la déesse, vous avez le petit livre avec des méthodes de tirage. Vous avez ensuite donc les significations à chaque carte. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. La carte numéro 14, c'est le lion. Le jeune homme magique, jeune héros, il aide à explorer l'expérience initiatique du garçon qui deviendra homme, le voyage, la croissance. Il montre les changements de forme, la naissance et le développement à travers des épreuves à surmonter, la gestation intérieure et extérieure pour obtenir des connaissances spirituelles, magiques et bardiques. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Le voyageur, la carte numéro 22, carte du consultant, la personne qui fait l'expérience de la consultation lorsqu'elle apparaît. Il est important de considérer sa position dans le tirage, les autres cartes qui l'entourent et les indications qui peuvent en être tirées. Bon, voilà pour le petit livret. Pour ce qui est des cartes, les cartes sont à bord neutre. Il y en a 36, il me semble. Je ne vois pas où c'est écrit sur la boîte. Le dos de la carte. Bon, là, je vous fais avec la lumière. Le dos est un peu bleu. Un peu bleu-vert. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Alors, pour ce qui est... Donc, il y a 36 cartes. Pour ce qui est de la qualité, bon, ça va. La carte, elle est fine. Elle est type... je dis bien type plastifié. Elle ne l'est pas vraiment, mais elle a un peu cette texture-là. Donc voilà, elle est un peu plus rigide que beaucoup de cartes qui sont plus minces. Celle-ci, elle est un petit peu plus rigide. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, par contre, on a les noms de déesses et aussi, ici, on a aussi d'autres, comme là, c'est la reddition. Ici, nous avons le voyage. Je vais procéder autrement parce qu'avec la lumière, ça ne va pas être pratique. Le voyage. Bon, je ne vois, dans le sens où je vous montre, je ne vois pas ce qui est écrit. Alors, si c'était quoi? La moisson. Où je vous donne les noms après la jeune fille de la lune. La métamorphe. La Selkie. Les alliés. La tour du hibou. C'est un peu comme la maison Dieu. Mais sans être la maison Dieu parce que la tour du hibou n'est pas cassée. Les autres mondes. L'enfant intérieur. Je trouve qu'elles sont quand même belles ces cartes.
et qu'on peut aussi, initiation, qu'on peut aussi faire des tirages de voyance avec ces cartes-là. Gratitude. La danse. Parce que si on se reporte au nom de ce qui est écrit sur les cartes, ici c'est la vision, il faut vraiment après aller chercher dans le livre pour savoir ce que ça signifie exactement. Alors que si on fait un tirage en se basant sur l'image et notre intuition, c'est plus simple, le miroir. C'est plus facile à traduire que d'aller chercher à chaque fois dans le livre. Ici c'est la bénédiction. Bénédiction de l'eau. Rêve du feu. Renaissance. Je trouve qu'elles sont quand même bien, il y a de belles couleurs. Centrage. Le voyageur, ça me fait penser à l'ermite. Le temple de la terre. Ici, nous avons le temple de l'eau. Le temple du feu. Le temple de l'air. L'homme vert, le sage. Kernunos, le créatif. Swil, l'amoureux. Le Guvion, le jeune. L'aïeul. Ça fait penser un petit peu à la sorcière, l'aïeul. La mère terre, évidemment. L'amoureuse. Hop, pardon, j'avais pas vu que vous aviez le reflet de la lumière. La jeune fille. La dame d'Avalon. Bamba. Ici, nous avons Ker. Ker, c'est le nom d'une déesse. Domnu, c'est pareil. Rhiannon. Artha. Ici, c'est Brigide. Kevish. Et la dernière, ici, c'est Keridwen. Voilà pour ces cartes. Par exemple, si j'en prends une au hasard, juste pour voir de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Alors, je vais couper en deux la métamorphe. Par exemple, la métamorphe, numéro, non, mais 43, 42, non, je croyais qu'il y avait 36 cartes, mais il y en a un peu plus. Et sur la boîte, je ne vois pas où c'est précisé, c'est pas précisé sur la carte. Mais il y a un peu plus de cartes. Hein. Il doit y avoir 43 cartes. Voilà, une quarantaine de cartes en tout cas. Alors ici, nous avons par exemple le numéro 43. Je vous dis ça. Est-ce que nous avons les pages ici? Le métamorphe. Non, c'est pas comme ça. On a la petite table des matières. Il y a 45 cartes en tout. Alors ici, le numéro 43, le métamorphe. Apprenez l'art de l'adaptabilité. C'est celle-ci. Insérez des éléments, des caractéristiques, des énergies de la nature. Essayez d'entrer dans le corps de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Élargissez votre conscience et vos limites. Et ici, pour la reddition,
ici pour la reddition. Il est dit, faites l'expérience de la reddition, abandonnez la résistance, les peurs et les douleurs, ayez confiance en vous, dans les autres et dans la vie. Ne contrôlez pas, ne jugez pas la situation, accueillez ce qui arrive, restez à l'écoute. Voilà, je vais juste vous lire l'arrière de la boîte pour les personnes qui sont intéressées et ensuite j'arrêterai la vidéo. Donc 45 cartes et un livre d'accompagnement. Donc c'est bien précisé, je ne l'avais pas vu. Inspiré de la sagesse ancienne, ce superbe oracle créé par Elena Albanese et magnifiquement illustré par Sarah Perini nous invite à découvrir les multiples facettes de la déesse, ses énergies, ses éléments et ses archétypes au fil de la roue d'Avalon. Il met en évidence les liens entre les différentes traditions qui honorent la déesse mère afin de nous mener sur un chemin initiatique à travers la méditation et les pratiques chamaniques divinatoires. Grâce à la puissance énergétique de ces cartes, vous pourrez initier un voyage d'exploration de la nature du féminin divin. Voilà ce qui est dit sur la carte. Sur ce, j'arrête la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.